Quand baissons la tête et prions, prions. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, pour ce temps, ce deuxième jour, cette troisième partie. Nous savons qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. J'ai dit, avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Merci de nous instruire, car tu as dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Merci de nous donner la victoire par la vérité. À toi seul, parce que c'est toi qui combats pour nous. Ce n'est pas notre combat, c'est le combat de l'Éternel. Ce n'est pas parce que, Seigneur, nous nous tenons là que nous avons la victoire, mais parce que toi, tu t'es tenu à la croix, tu nous as donné la victoire. À toi seul la gloire, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous prenons nos Bibles rapidement dans Genèse. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26, je vais lire rapidement le premier verset. Il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Isaac avait Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Le verset 6 nous dit, et Isaac, l'Éternel lui est apparu et dit, au verset 2, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Et Isaac resta à Guérar. Verset 14. Je saute pour qu'on gagne du temps. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Quelqu'un comprend? Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar et il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avait comblé, qu'avait rempli les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et ils trouvaient un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellaient les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom de Sec parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Les serviteurs creusaient un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne cherchait pas querelle. Il appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Et nous prospérons dans le pays. Pas à l'étranger, mais nous prospérons dans le pays. Malgré la famine, malgré la sécheresse, nous allons prospérer dans le pays. Veuillez vous asseoir. Voici l'histoire de qui? D'Isaac, le fils d'Abraham. Et je voudrais que cela soit très clair dans notre esprit. Vous savez, la Bible dit que nous sommes fils d'Abraham par la foi. Mais son fils biologique ici est Isaac. Isaac est le sang d'Abraham. Isaac est un enfant de la promesse. Isaac est un enfant qui a été conçu miraculeusement. Parce que ses parents étaient très âgés, sa maman était stérile et Dieu a opéré un miracle dans les entrailles de cette femme et Isaac est né. Mais vous savez, l'enfant qui est né d'un homme et d'une femme, je vais dire de façon naturelle, est différent d'un enfant qui est né par l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend l'esprit? Et nous ne sommes pas fils d'Abraham par le sang. Nous sommes fils d'Abraham par l'esprit
et par la foi. Or, la Bible dit que ce qui vient de la foi a plus de valeur que ce qui vient du sang. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous avons compris que Dieu dit, dans le psaume 23, qui est le texte de base, le verset 5 et suivant, qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit? Tu dresses une table devant mes adversaires. Je voudrais entrer avec un exemple palpable ce midi. Vous savez, quand vous lisez la Bible parle très souvent de table. En Luc chapitre 22, le verset 30, le Seigneur lui-même dit, ma table. Il y a la table du Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur nous invite à être à sa table. Il y a la table du Seigneur et il y a les autres tables. Mais quand nous sommes à la table du Seigneur, quelle est la signification de la table? Dans la Bible, quand on parle de table, on fait allusion à la communion, à l'intimité. Parce que tu ne peux pas être à la table de quelqu'un si c'est ton ennemi. C'est pourquoi la Bible dit que si nous devons passer à la table du Seigneur, nous devons examiner notre cœur, nous éprouver nous-mêmes. Nous devons nous examiner pour savoir si nous pouvons être à la table du Seigneur. Parce que sa table, c'est son intimité. Sa table, c'est sa vie. Sa table, c'est ce qu'il est. Donc je ne peux pas être à table avec le Seigneur si je ne me suis pas éprouvé moi-même. C'est bon d'accuser les autres. C'est bon de voir la poutre dans l'œil de l'autre. Mais est-ce que véritablement, je regarde dans mon cœur, est-ce que je peux passer à table avec le Seigneur? Le mystère ici, c'est que ce n'est pas nous qui dressons la table. Lève la tête, s'il te plaît. C'est lui qui dresse la table. Et il ne dresse pas la table dans un lieu caché. Non. Il dresse la table dans un lieu public. Pourquoi? La table doit être dressée, pas en privé, mais en face. Et je veux souligner quelque chose ce midi, que nous allons voir en profondeur le soir. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu va contraindre tes ennemis à assister à ton élévation. Non, je ne sais pas si tu comprends bien le français. Hein? Quand tu vois les faibles commencements, tu as l'impression que tout va s'écrouler. Quand Dieu établit une table publiquement et il le met en face, c'est lui qui le dit. Il dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Pas en face de tes amis, mais en face de tes adversaires. Mais parce qu'il veut que tes adversaires voient, constatent. Ils ne prendront pas part, mais ils vont constater ton élévation. C'est pourquoi je vous ai toujours, depuis plus d'une décennie, vous ne devrez jamais dans votre marche chrétienne maudire vos ennemis. Parce que si tu le maudis qu'il meurt, Dieu ne peut plus dresser une table devant toi. Parce que Dieu ne dressera qu'une table qu'en face de ceux qui ne veulent pas te voir réussir. Ceux qui ne désirent pas, ceux qui sont opposés à ton destin, à ton avenir. Dieu veut qu'il soit vivant. Vous savez, quand quelqu'un qui ne t'aime pas, qui est opposé, qui est hostile à ton élévation, il faut qu'il soit vivant. Dis frère, il faut appuyer ça fort. Si ton ennemi voit ton élévation, ça ne lui dit rien. Et je ne sais pas si vous avez fait attention. Tu dis à ton frère, je viens d'avoir telle chose. Souvent même, sa joie n'est pas grande. Je peux appuyer ça. Mais quand ton ennemi apprend, dis c'est quoi il a, frère. Il tombe malade. Et puis la parole qui sort de sa bouche, son Dieu est grand. Oh Dieu, tout ce qu'il fait là, c'est pour qu'il soit élevé.
Donc s'il peut trouver quelqu'un qui va dire son Dieu est grand, son Dieu est puissant, son Dieu est Seigneur, malgré tout ce qu'il a subi, malgré tout ce qu'elle a vécu, elle continue d'avoir les yeux sur le Seigneur, elle continue d'espérer, elle continue de demeurer. Son Dieu est grand, son Dieu est grand. Je t'annonce ce midi que Dieu ne va pas te déshonorer. C'est pourquoi essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Vous savez, la table est synonyme de grâce. Je parle à quelqu'un. C'est synonyme de communion et de grâce. Qu'est-ce que tu as pu bien faire pour que Dieu mette une table garnie devant toi? Tu as fait quoi? Je peux te faire un cadeau? Méphibosheth, le paraclu, le paralytique. David envoie quelqu'un, dit, allez dire à Méphibosheth qui va manger à ma table. Tu mangeras à la table du Seigneur. Je peux t'annoncer quelque chose? Est-ce que tu sais que dès l'instant où tu commences à manger à la table du roi des rois, tous les autres veulent que tu viennes maintenant à leur table? Alléluia! Quand quelqu'un sait que tu manges chez le président et que c'est ton ami, tu ne cherches même pas à le voir. Lui-même veut devenir ton ami. Je t'annonce qu'après Horeb, tes amis vont être nombreux. Parce que toi, l'Éternel, t'a fait manger à sa table. Il dresse une table devant toi, devant tes ennemis, devant tes adversaires. Ils sauront que l'Éternel est Dieu. Il y a des amitiés, tu te demandes, mais pourquoi il est derrière moi? Il y a un numéro qui m'appelle. Oh, il ne t'appelle pas il y a longtemps. Il veut devenir ton ami. Toi-même, tu te demandes, qu'est-ce qui s'est passé? Des gens qui t'ont loupé et ils cherchent à se rapprocher de toi. Je t'annonce que les marchés seront nombreux. Il y a un frère qui n'est pas là ce midi, il a commencé le travail. Dieu vient d'ouvrir une porte depuis hier déjà. Je t'annonce que ce sera, on est rentré dans une opération saturation. À la maison, tu es saturé. Ta santé saturée. Tes affaires saturées. Partout, ce sera la saturation divine. Dis, tu dresses une table devant mes adversaires. C'est ce qu'il a fait avec qui? Écoutez, Dieu ne dressera jamais une table si vous n'avez pas d'adversaire. Il ne fait pas ça. C'est pourquoi quand tu vois que les choses commencent à s'endurcir, dis, je vais me mettre à table. C'est la vérité. La parole révèle que Isaac, le fils d'Abraham, regarde, le problème, ce n'est pas le problème. Le problème n'est pas le problème. Le problème, le vrai, c'est l'attitude de ton cœur. Au temps de son papa, il y a eu famine. Mais l'Éternel n'a pas... Vous savez, il y a des choses qui sont arrivées à tes parents. Ils n'ont pas eu la solution que toi tu as là. Ils ont eu leur temps. Hein? Ils croient qu'ils ont percé. Mais toi, la grâce qui est sur toi dépasse pour tes parents. On dit ton papa a régné. Mais toi, pour toi, c'est pas règne. Pour toi, c'est comme empire. Si ton papa se réveille, qui te voit aujourd'hui, il va dire, mon fils, ma fille, tu m'as dépassé. La faveur qui était sur lui, c'est petit. Au temps d'Abraham, il y a eu famine. Il s'est débrouillé. Au temps de son fils Isaac, voilà que la même famine là revient. La Bible dit, la première chose que Dieu a dit à Isaac, ne quitte pas le territoire. Voyez, dès qu'il y a un problème, la première chose, c'est de prendre la tangente. Les malheurs sont trop. Les problèmes. Covid est là. Il y a maladie, il y a un trou d'attente. Dieu dit reste. Il est resté à Guérard. Le puits
qu'il va creuser. Son père avait creusé ses puits. Parce que c'était la sécheresse. Comment dans la sécheresse, un homme qui a toutes ses facultés peut-il s'aimer? Laisse-moi te dire, c'est dans la sécheresse où les gens sont en train de faire des choses selon la nature. Il dit on ne peut pas s'aimer parce que tout est sec. C'est là que toi tu sèmes. Actuellement, vous voyez, certains, pendant qu'on prie, certains disent non, ce n'est pas le temps de prier. Je ne sais même pas quoi. Mon cœur n'est pas en moi. Je n'ai même pas envie de prier. Toi, pendant qu'ils n'ont pas envie, pendant que toi tu es en train de souffrir moralement, mais tu es à la prière. C'est dans la sécheresse qu'il faut s'aimer. Je parle à quelqu'un. C'est quand tout va mal qu'il faut louer le Seigneur. Isaac n'a pas fait ce qui est conventionnel. Isaac a s'aimé quand tout était sec. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Mais regardez ce qui va se passer. C'est pourquoi je vous souligne le cas d'Isaac ce midi. Quand il n'y a pas d'hostilité, Dieu ne dresse pas de table. C'est quand l'hostilité est au summum. Quand tes ennemis se multiplient. Quand des gens commencent à te dénigrer, à faire des choses dans ton dos, toi-même, tu ne le sais pas. Peut-être même ton commerce, tes oranges qui vendent là, on te dit non, c'est des oranges trafiquées, ce n'est pas des bonnes choses. Ils vont tout faire pour te nuire. Toi, ne réponds pas. Isaac était là dans le pays. La Bible dit, il creuse. Normalement, en temps de sécheresse, il n'y a pas d'eau, on ne peut pas avoir de source d'eau. Mais c'est dans ça qu'il a creusé. Écoute, c'est dans la sécheresse qu'il faut poser une action. Il ne faut pas dire non, tout est fermé. À cause de Covid, les entreprises sont fermées. Je veux aller déposer un dossier quelque part. Ne sois pas fainéant. Ne sois pas paresseux. C'est dans la sécheresse, quand tout est fermé là, que tu dois entreprendre. Quelqu'un m'entend? Les paresseux finissent mal. Hein? Ils finissent dans la mendicité. Oh, la mendicité, c'est un déshonneur. Isaac, il va creuser le puits. Mais le problème ici, pourquoi je vous souligne ça? Il creuse le puits. Les gens du pays, ils viennent, ils disent ce puits-là, tu es un étranger. Nous, on prend ce puits-là. Isaac creuse ici, là où se trouve la moquette, il y a l'eau. Parce que Dieu dit c'est en face de tes adversaires. Ceux qui ne veulent pas te voir en peinture, il faut qu'ils vivent pour qu'ils voient ce que Dieu est capable de faire. Parce que c'est eux qui sont bien placés pour louer le Seigneur. Vous savez, quand ton ennemi crie, hey! Dieu, son cœur est réjoui. Après tout ça là, oui, c'est après la tempête que vient le beau temps. Il a creusé là. Ils sont venus, ils ont dit, monsieur, Isaac, donne ça. Il y a l'eau, hein. Et ils ont creusé pour eux ici, à côté ici. Il n'y a pas l'eau. Isaac creuse là, il y a l'eau. Le problème n'est pas le sol. Dis frère, c'est quoi ça là? Le problème, c'est que vous êtes tous dans le marché d'Agamé. Mais le problème, ce n'est pas le marché qui fait la différence. C'est celui qui est en toi qui fait la différence. Ils sont en train de dire non, c'est parce que c'est là. L'endroit où elle est, c'est un endroit stratégique. C'est un endroit. Le problème, même si on te jette dans le marché là-bas, les gens vont fouiller pour aller te trouver. Oh, 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 oh. Alléluia. Le problème, c'est la présence de Dieu qui fait la différence. Les gens, tes ennemis, pensent que c'est la place que tu occupes. Tiens, il est bien placé. Il est bien placé. Il est dans un endroit stratégique. Ce n'est pas l'endroit là qui fait. Hein? Amen. Ils ont dit à Isaac, ici là, c'est ici qu'on nous on voulait creuser. Quand on venait, c'est pas ici on voulait creuser. Quitte là, va de l'autre côté. Comme nous on creuse à côté de toi, on n'a pas l'eau. Et c'est là où nous on voulait, on venait pour creuser. Quand ils veulent mentir, ils bégayent en même temps. Tes ennemis vont bégayer. Dis frère, pourquoi? Ils ne trouveront pas le mot. Donc, Isaac creuse ici, l'eau sort, et ils ont creusé là, où se trouve ma Josué, il n'y a pas l'eau. Ils ont dit ici, là, ils prennent. Ils font tout à force.
Ils ont pris Isaac, dit bon, il vient ici. Isaac ne va pas là où se trouve l'eau. C'est là où il va que l'eau se trouve. Tu comprends ça? Il ne cherche pas les endroits où se trouve l'eau. Ne cherche pas les endroits qui sont... Non. Le problème est que toi-même qui es là, tu es un dépositaire. Dis frère, il faut appuyer. Mais le Seigneur l'Éternel, Dieu dit, des fleuves d'eau vive coulent en toi. Donc là où tu te déplaces, tu te déplaces à des fleuves, tu te déplaces à des océans, tu te déplaces à la restauration. Donc partout où tu te trouves, le coin est restauré. Alléluia. Donc Isaac n'allait pas là où se trouvait l'eau, mais c'est là où il va là. L'eau le suit là-bas. Je t'annonce que tes ennemis, ils vont avoir plein dans la vue. Horeb, dis Horeb. Le rocher a été frappé à cause de moi. Il ne sera pas frappé deux fois. Dis le malheur ne viendra pas une seconde fois. Ils creusent, ils viennent, ils s'arrachent le puits. Il dit mais prenez. Le problème est que dès qu'ils prennent, le lendemain le puits sèche. Pour Isaac il a creusé, il y a l'eau dedans. Dit l'Éternel fait la différence. Il dresse une table devant mes ennemis. Donc ils étaient là. Hein. Dieu permet qu'ils soient vivants, qu'ils soient là et qu'ils voient. Il dit mais Isaac, tiens, comment? Le puits là on t'arrache. Dès qu'on t'arrache, il n'y a plus rien. Tu creuses à côté. Nous on creuse à côté. Donc pour toi il y a l'eau. Donc pour nous il n'y a pas l'eau. Tiens, comment? Il dresse une table devant. Amen. Je peux te dire quelque chose? Écoute-moi frère. Il y a des situations. Au moment où tout était beau et calme. Il y a certaines percées tu n'as pas. Demandez à Dianak. C'est quand elle est sortie du séjour des morts. Il dit c'est quand il y a la calmie, Dieu ne fait rien. Accalmie. Oh, nos parents nous ont dit qu'on ne peut pas pêcher dans l'eau trouble. Dis qui a dit ça? Dieu, quand c'est mélangé, au moment où tu ne t'y attends pas, le voilà venir. Il vient dresser une table devant. Regarde, c'est pourquoi il y a certaines choses. Regarde, il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Dieu ne va jamais te faire du mal. Tu ne comprends pas le malheur là, ce qui est arrivé. Tu ne comprends pas ce que Dieu veut faire. Isaac, il n'a jamais vu ce miracle. Il fallait que la sécheresse vienne pour qu'Isaac comprenne que on peut creuser puis ici, il n'y a pas l'eau. Et puis à 5 cm, il y a l'eau. C'est dans la sécheresse, tu vas voir des choses extraordinaires. Quand le temps est doux, tu ne vois pas ça. Est-ce que tu vois ça? Tu ne peux pas voir. C'est pourquoi quand les épreuves viennent, oh, lève-toi, on va lire ça, on va terminer. 1 Pierre chapitre 5. On va voir la suite après. On va voir la suite. 1 Pierre 5, 10. Lis ça. Dis, dresse une table. Écoutez bien, hein? Je vous ai dit tout à l'heure que la table là, c'est la communion et c'est l'intimité avec Dieu. Et c'est aussi une grâce. Dis le plus fort, c'est aussi une grâce. Dis le plus fort, c'est aussi une grâce. Oh, la grâce c'est quoi? C'est une faveur immérite. C'est-à-dire la faveur, quand Dieu veut te faire grâce, on ne tient plus compte des diplômes. On ne tient plus compte des qualifications. On dit tu as agrégation. Et puis l'autre qui n'a pas été à l'école, on dit va le chercher. Dis frère, il faut mélanger, on va partir. Mais les frères de David, sapés, parfumés, coiffés, lavés, habillés, ils étaient alignés, qualifiés pour être au palais. Le prophète vient, il les regarde, ils sont 7.
il les regarde, il y a Chama dedans. Chama, lui, son papa, tellement il aime Dieu qu'il a dit, toi, l'Éternel est ici. Et soit le chercher. Le prophète l'a vu, il dit, l'Éternel n'est pas ici. Il dit, allez chercher, il y a un qui n'est pas qualifié. Je dresse ma table devant lui. Alléluia. Vous serez là et je vais mettre la table. Vous ne l'aimez pas. Vous n'êtes pas gentil. Je vous ai dit, venez. Et vous n'avez pas lavé, purifié pour qu'il soit là. Regarde, quand le temps de l'Éternel va arriver, les choses seront bizarres. Oh, il faut que ce soit bizarre pour que l'Éternel soit glorifié. Donc, qu'est-ce qu'il dit pour terminer? Le Dieu de toute grâce. Écoutez, hein? Attends, il vous a appelé à quoi? Et puis pourquoi? Regarde, dans tout ça, l'appel qu'il nous a donné, il nous a appelé à sa gloire. Il nous a appelé à une gloire éternelle. Qui nous a appelé à la gloire éternelle? Qui ça? Le Dieu de tout. Il nous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire. La gloire pour laquelle le Seigneur t'appelle n'est pas une gloire secondaire. C'est une gloire, quand il met sur toi, ça finit plus. C'est pourquoi, quand il y a des petits trucs, il ne faut pas considérer. Quand le Seigneur t'invite à sa table, va dans le jeûne. Dis frère, qu'est-ce que tu en sais? Mais j'ai vécu ça. J'ai été humilié. Le président nous a invités à manger. Les pasteurs. On est parti, on dit c'est un dîner. Dit dîner. En allant, comme on n'est jamais allé au palais, alors on a mangé un peu. Un peu d'akeka, un poisson braisé. Monsieur, on ne sait jamais. Dieu te bénisse. Regarde, quand l'Éternel t'invite, il ne faut pas dire on ne sait jamais. Ça n'existe pas là-bas. C'est quand l'homme t'invite que tu dis on sait. Quand le Seigneur t'invite, c'est que tout est prévu. Dis tout est prévu. Arrivé là-bas, frère, choqué dans choqué. Chacun avait un poulet. Entrer là, on ne sait pas. On nous dit d'aller nous servir entrée, jambon, salade, maïs, quoi. Il y a tout. Il y a des yaourts qu'on n'a jamais vus. Tout était sur la table. Les gens se servent, ils prennent 2 morceaux de pain, ils prennent au moins 4 jambons pliés. Dis frère, c'est quoi ça? Le problème est que la table est dressée, mais on ne sait pas que entrer là. Après ça, on va enlever, il y a l'autre repas qui arrive. Moi, en partant, j'ai mangé à Kéké. Donc, entrer même là, j'ai pris 2 jambons façon plié là. Entre le plié du palais là, c'est pas comme pour nous. Où nous, on calcule pour plier là. Je coupe ça là, c'est épais comme ça. J'ai fini ça. Et après ça, on est là. Chacun cherche dedans maintenant. Et le maître, le chef là, il vient et dit, monsieur le révérend pasteur, nous allons passer au plat consistant maintenant. Les pasteurs ont crié, ah! Le poulet entier, chacun poulet entier. Pommes de terre, quoi, tant, sauter, quoi, toi, tant, tout. Tu regardes ça. Oh, dans notre cœur, chacun se dit, on va prendre pour Bori. Oh, quand on va au palais, on n'en fait pas emporter. Alléluia. Je t'annonce qu'il n'aura pas d'emporter. Ce que tu prends là, c'est pour toi-même. Alléluia. Frère, je vais dire à quelqu'un ce midi que quand Dieu dresse une table et qu'il t'invite, ne dis pas on ne sait jamais. Tout est dessus. Le couvert, tout est là. Il y a le verre de tout. Il y a tout. Ce qu'on va voir le soir, c'est que pour aller t'asseoir,
quand on te regarde, tu prends d'abord la voie, le chemin des toilettes. Tu vas laver tes... Et ça, on va voir le soir. Donc la table est là, tout dépend de toi. Lis et puis on prie. Après quoi? Lui qui parle là, c'est bon Dieu ou bien c'est son fils? Bon Dieu. Il ne peut pas annuler souffrance là pour qu'on aille directement à la gloire éternelle. Il dit quoi? Donc souffrance qu'on connaît là, ce que nous on pense que c'est prolongé, Dieu voit ça comme pour... Pourquoi il dit un peu de temps? Parce que ce qui arrive est plus grand que ce qu'on est en train de subir. Il va faire quoi? Vous savez, quand le Seigneur est en train de faire les choses, il est 13 heures. La table est là. Et la table qu'il met là, il met ça continuellement. Mais il met ça quand tes ennemis commencent à s'installer. Parce que Dieu qui t'aime tant, il veut que tu manges en face de tes adversaires. Vous savez, quand un mari, il voit dans le quartier autour, il a acheté joli habit à sa femme. Et autour, il y a un moment où il dit à sa femme, va porter tel habit. Quand Dieu, il voit que les choses sont en train de tourner pour aller dans un sens, et que tes ennemis sont installés, parce qu'ils se sont installés pour se moquer de toi, pour te rayer, pour te dire, qualifier par leurs paroles. Dieu lui parle pas, il dresse la table. La table qu'il dresse là, ils n'ont pas ça sur leur table. Alors Isaac, à la fin, les gens lui ont dit, il faut partir. Je t'annonce qu'il y a des gens qui vont se séparer de toi. Pas parce que tu es mauvais, mais parce qu'ils ne peuvent pas supporter qu'ils marchent avec toi et c'est toi seul qui es sécurisé. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne peuvent pas parce que Dieu leur impose. Tes ennemis là, ils ne vont pas mourir, même s'ils sont dans le coma. Il faut qu'ils apprennent à l'hôpital que l'Éternel t'a élevé. C'est à ce prix seul qu'il peut partir dans l'au-delà. Sinon, qui est bien placé pour rendre culte à Dieu? C'est pourquoi ce midi, réjouis-toi. Quand tu vois qu'on dit celui-là, il ne veut plus te parler, celui-là a fermé, celui-là dit il te boude. Dis, ah, on dirait Dieu est en train d'établir. Lève tes deux mains, laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quelqu'un dit Amen.